pensez que c'est quoi qu'elle aurait mal interprété? Soit tu leur dis, et vite, soit tu les oublies. Pour de bon. Alors, c'est l'histoire de Marion, qui devient Louise, qui, suite à un drame familial, fuit sa maison et retrouve la trace de sa mère et de sa sœur 15 ans plus tard. Tout le film est un peu articulé autour d'un dilemme où on ne sait pas si elle va leur dévoiler son identité. Voilà, c'est un drame familial qui se rapproche un peu du trailer aussi. Voilà, c'est un film qui traite de sujets universels, qui peut toucher tout le monde. On a toutes les 3 été absolument bouleversées, on a pleuré, bon, je ne savais pas, mais quand là, on en parle, on se rend compte qu'en fait, on l'a pris en plein cœur. Il y a une qualité dans l'écriture, on sent une grande sincérité de la part de Nicolas Quetel, qui a donc écrit, réalisé, mais oui, on sent quelque chose de très intense en lui, comme une nécessité. Puis en plus, c'est un premier film, donc il y a souvent quelque chose d'assez personnel aussi. Et on est embarqué dans cette histoire et voilà, et qui nous propose des rôles avec une partition émotionnelle aussi, où la place à l'émotion est là, où il assume, sans jamais tomber dans le pathos, mais où il assume ce désir de romanesque, oui, de mélodramatisme. Finalement, c'est agréable pour nous, actrices, d'avoir cette place-là. Et après, lui nous a dirigés avec beaucoup d'exigence, de subtilité, de finesse, puisque, voilà, comme le dit Diane, c'est aussi un film qui se construit en puzzle, il y a du suspense, il y a une progression, on invite le spectateur aussi. Donc il y avait tout ça dans le scénario et on a toutes les trois été vraiment très, très, très séduites par le scénario. Ouais. Moi, je pense que c'est l'émotion, comme Cécile l'a dit, que ce scénario m'a procuré à la lecture, où je me suis dit, j'ai envie d'en être, j'ai envie de raconter cette histoire, avant même de regarder mon personnage. Et après, quand j'ai su que je partais avec Nicolas, qui m'a dit, ok, c'est bon, c'est toi, là, j'ai vu le challenge pour moi, parce que mon personnage chante, enfin, j'ai vraiment comme une enfant, je me suis dit, mais je vais m'amuser à préparer ce rôle, je savais pas encore que ça allait être Cécile, ni Diane, enfin, je me disais, waouh, avec les actrices avec lesquelles je vais jouer, il va y avoir du plaisir. Et c'est ça qui m'a donné envie, c'est ça qui m'a touchée. Et je me suis dit, j'y vais, mais tête baissée, je fonce tête baissée, je fais confiance à Nicolas parce que quand Nicolas m'a rencontrée aussi, j'ai senti une grande détermination. Et c'est vrai, c'est un premier film, donc des fois, on peut sentir un peu de fragilité, une peur d'affirmer quelque chose, des choix. Et lui, non. Il savait le film qu'il avait en tête, il savait ce qu'il voulait faire. Donc, moi, j'ai adoré juste pouvoir me laisser porter. Il m'a prise par la main, il m'a dit, tu fais ça, tu fais ça. J'étais là, d'accord. C'est vrai que j'étais très émue à la lecture du scénario, j'ai beaucoup pleuré. Et ce qui m'a plu, c'est que aussi Nicolas me propose un rôle qui était très éloigné de qui je suis. Première fois qu'on s'est rencontrés, Nicolas m'a dit alors je te propose ce rôle, mais voilà, c'est pas du tout toi. Il va falloir casser ce côté peut-être un peu lumineux ou en tout cas souriant que j'ai dans la vraie vie, peut-être un peu spontané. Et voilà, il fallait que je trouve un personnage qui parle plus lentement, qui est beaucoup plus sombre, qui a une couleur très forte, qui est en tension permanente, voilà, comme ça. Et je crois que c'est ce qui m'a plu, de vraiment servir sa vision à lui, qui n'était pas forcément la mienne quand j'ai lu le scénario, et de sentir qu'il me proposait un personnage que j'avais pas forcément imaginé. Et voilà, j'ai eu envie de le suivre parce que je l'ai senti entier, sûr de lui, et ce qui est en fait, c'est vrai, assez rare parfois pour un premier film. Voilà, je l'ai senti solide et avec une vraie proposition. Merci de l'avoir souligné, cette chose du regard, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, de pas tout dire, de pas. Ce film, ça parle de ça, ça parle des faux semblants, des non-dits dans une famille. Donc, merci de l'avoir souligné parce que je pense que c'était volontaire et une partie du jeu. Donc, merci. Et c'était quoi la question de base? C'était, pour vous en tant qu'actrice, est-ce que c'est plus difficile de transmettre une émotion aussi forte par la parole ou par le regard? Je pense que franchement, ça dépend, mais Nicolas, de nouveau, on le ramène souvent au centre de notre discussion. Nicolas nous a vraiment dirigé avec exigence, précision. Donc, j'ai pas senti de grande difficulté à aller là où il voulait nous emmener. Juste, j'ai pas questionné. Je savais qu'il savait ce qu'il faisait et donc c'était pas difficile. Et puis, c'était
extrêmement facile, j'ai envie de dire, même de jouer avec ces 2 grandes actrices. Une vraie notion du jeu, un côté très enfantin à aller jusqu'au bout des choses, j'envoie la balle, elle me la renvoie et je fais avec ce qu'elle me donne. Donc ce film, il est très collectif aussi, même avec l'équipe technique. Il y a quelque chose de... Enfin, le collectif dans le cinéma, pour moi, ce film le décrit très bien. On sent qu'on a fait un film ensemble pour le public. Enfin, il y a quelque chose de... J'ai pas l'impression qu'on était que dans notre petite bulle. J'en profite pour dire que c'est Nicolas qui a monté le film. D'accord. Et donc, en fait, les regards, ça veut dire que c'est lui qui choisit les moments où, par exemple, il y a une scène entre Louise et Catherine, mon personnage, où je parle beaucoup. Et évidemment, on est beaucoup sur toi, Diane, parce que c'est un choix de mise en scène aussi, d'être sur la réaction, puisque tout le film est là, c'est-à-dire que le spectateur connaît la vérité, nos 2 personnages ne la connaissent pas, et donc on attend de percevoir sur le visage de Louise, ou enfin en tout cas c'est vraiment ce jeu de dupe qui au montage va être déterminant. Et le fait qu'il ait monté lui-même le film raconte que c'est aussi son choix de montrer les regards. On traverse toutes ces émotions, on est avec elle, quoi. C'est vrai que j'étais souvent filmée, en plus très proche, pour capter toutes les émotions qui pouvaient traverser mon regard. Et non, c'était vraiment ça aussi l'enjeu de mon personnage, c'est que c'est en même temps un personnage qui s'est construit une carapace, mais qui est coincé un peu derrière cette carapace parce qu'elle ne peut pas parler, il y a un truc qui est trop dur pour elle. Et en même temps, on voit tout dans ses yeux et on est dans sa souffrance, quoi. On est avec elle, on n'est pas seulement spectateur d'un jeu qu'elle pourrait jouer, on sent tout, quoi. Un peu les deux, je crois que si elle parle, tout explose, donc elle est en tension permanente, et c'est tout l'enjeu du film, de voilà, pas savoir si elle va dévoiler son identité. Bah, c'était trop bien, c'était génial. Illusion perdue, c'était un tournage merveilleux. On était très, très, très heureuses et notre scène est fantastique dans ce film. On a une scène, mais elle est formidable. Et Salomé, tu m'avais énormément impressionnée. Vraiment, tu m'avais bluffé. Ah, j'étais genre, waouh, c'était très, très fort. J'ai un souvenir où pour moi c'était très nouveau et je jouais avec Cécile, actrice que évidemment j'aime énormément. Donc c'est toujours impressionnant pour une jeune actrice de débarquer sur un plateau qui est quand même une grande envergure. Et je me rappelle jouer face à toi et d'être tellement prise par ton jeu que j'arrêtais pas de pleurer. Et que à un moment donné tu m'as dit mais tu dois plus pleurer, c'est bon, j'ai eu. Et en fait, je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer parce que Cécile était d'une grande générosité, que j'étais avec elle. Il n'y avait plus de caméra, plus de trucs, j'étais avec elle. Et elle m'a vraiment dit, tu peux arrêter. J'étais là, mais j'y arrive pas. Donc pour moi, un énorme plaisir de retrouver Cécile aussi, et de pouvoir jouer une toute autre relation, là, de jouer sa fille, de jouer mère-fille dans un conflit. De nouveau, je pense que Cécile et moi, et Diane aussi, on aborde notre métier de la même manière. C'est du jeu, c'est ludique, on a une âme d'enfant qui est très présente, donc un plaisir fou à la retrouver sur ce film-ci. Moi, c'est La Nuit américaine Truffaut. C'est un de mes films préférés. Je crois que c'est ce film-là qui m'a pas donné envie de faire du cinéma, mais qui m'a donné envie d'aller au cinéma. C'est la première fois où j'ai découvert un cinéaste, où je me suis dit j'ai envie de voir tous ses films. Je sais que ce film est très important pour moi et j'adore le voir et le revoir et d'avoir différentes grilles de lecture. J'aime trop ce film. Franchement, il a été hyper important pour moi. Alors moi je dirais L'aventure, c'est l'aventure, qui est un peu un film de mon enfance, quoi, que j'ai découvert avec mes parents et mes frères. Et voilà, donc, je sais pas pourquoi je pense tout le temps à ce film, parce que c'est un film qui est très joyeux pour moi, et on sent que les acteurs s'amusent. Enfin voilà, il y a quelque chose de ludique et qui me ramène un peu à l'enfance. Donc je pense à ce film. Et moi, c'est La leçon de piano de Jane Campion, parce que vraiment, c'est extraordinaire. Et puis voilà, il y a quelque chose de très romanesque, et Holly Hunter est incroyable. Jane Campion est une réalisatrice que j'adore. Tous ses films, je les aime passionnément. Et Harvey Keitel aussi, incroyable. Et la beauté de la nature, la beauté des costumes, la sauvagerie de l'âme humaine, c'est exceptionnel, ouais. Tellement de choses que je comprends mieux là d'un coup. Pourquoi tu veux pas t'attacher aux gens?
Non mais mon collier est tout mouillé, merci Jade. Pourquoi tu gardes aussi bien les secrets?